Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Jardinage, jeux de plein air, baignade, promenade en forêt, poney, bienvenue au centre de vacances de Garchis. SOS Rentrée, c'est le moment d'en profiter. En fin de journal, Anaïs Bouchard de la direction de l'Action Jeunesse nous expliquera les principes de ce dispositif. Mais pour commencer ce journal, voici une carte postale envoyée par les enfants du centre de vacances d'Hautefeuille. C'est à moins de 2 heures de Paris, à quelques kilomètres d'Auxerre en Bourgogne, que se situe le domaine d'Hautefeuille. Bienvenue dans la toute première colonie de vacances de Nanterre. C'est ici que pour la première fois, en 1936, les petits Nantériens furent accueillis. Plus de 80 ans plus tard, le domaine d'Hautefeuille appartient toujours à la ville de Nanterre. Mais bien sûr, pas mal de choses ont changé. Ce mois-ci, le centre de vacances accueille une centaine d'enfants âgés de 6 à 12 ans. Ils sont répartis au sein de petits chalets de plein pied, comprenant des chambres de 2 à 6 lits. 40 hectares, c'est la superficie du domaine. Autant dire que le champ des possibles est assez étendu ici. Un très beau domaine, en tout cas, on est arrivé le 7 en après-midi où ensuite les enfants ont pu vraiment s'installer chambre par chambre, des chambres de 6, des chambres de 3, où chaque groupe ont pu avoir leur chambrée. Il y a eu 3 groupes définis avec le groupe des plus petits, des 6-8 ans. Et là, ce sont les Indiens, puis ensuite les groupes des 9-10 ans. Ce sont les Moana et les groupes des 11-12 ans qui sont un peu plus en autonomie, mais qu'on appelle les Jedi. Et il y a aussi ceux qui sont sur le court séjour, qui partent du 7 au 16. Et il y en a un autre groupe qui va venir du 18 au 27. Et pour eux, ils restent 10 jours sur le centre. Vélo, acrobranche, astronomie, piscine, bivouac, pêche à la ligne. Les activités ne manquent vraiment pas. C'est nous qui s'inscrit dans les activités qu'on veut avec d'autres équipes. J'ai rencontré d'autres groupes qui étaient vraiment gentils. C'est ma 2e fois à Hautefeuille. J'aime bien, il y a mes animateurs que j'aime bien. Je m'amuse hyper bien avec mes copines. On a le droit de quand on a envie, on va sur les hamacs, on peut jouer, on peut faire des bracelets. Bref, on s'amuse bien, quoi. Mais des sorties sont également organisées, comme ici, au lac du Bourdon ou à la ferme. Ce midi-là, pendant le repas pris à l'extérieur, une petite surprise attend les enfants. J'ai déjà reçu une lettre et aujourd'hui on était en train de manger à la cantine et il y avait le camion de la poste qui est passé et ils ont sorti un colis et après il y avait les animateurs qui l'ont pris et ils m'ont dit que c'était à moi. Là je vais aller lire ma lettre que ma mère m'a envoyée. Puis après je vais la lire dans ma chambre. Je vais revenir et jouer avec mes copains, aller sur le Transat et faire des bracelets. Après un temps calme, direction le vélo, sous la houlette d'un animateur spécialisé. On se balade bien sûr, mais on apprend aussi la sécurité routière et quelques notions de mécanique. Toujours utile de savoir se débrouiller si on déraille. Un peu plus loin, des cordes de plusieurs dizaines de mètres sont accrochées sur les cimes les plus hautes des arbres. C'est l'acrobranche. Objectif, grimper à son rythme, en autonomie, sous le regard attentif de l'éducateur. Certains, les plus courageux, peuvent même dormir dans les arbres, dans cette tente perchée à 10 mètres du sol. On s'était un peu rapproché des étoiles avec l'acrobranche. Maintenant, on peut les observer avec l'atelier astronomie. C'est pas mal. Là, on va imaginer que l'espace, c'est un grand drap comme ça, d'accord?
L'espace, c'est un drap. Et là, je prends quelque chose de lourd, comme cette boule. Je mets là, hop, ça fait un toboggan. Oui. Je viens là, tiens, qui a des grosses mains là. Tiens. Mais au fait, l'astronomie, c'est quoi exactement? C'est pour devenir astronaute plus tard, quand on sera grand. C'est pour pas se perdre. Si t'es perdu dans une forêt, ta boussole, elle peut te dire par où passer. C'est aussi la découverte de là où nous sommes, parce que on regarde le ciel, on ne sait pas où on est, on se pose des questions. On est en colo, on est à l'extérieur, on a la chance de ne pas avoir la lumière des villes, et il faut en profiter. Et après, c'est vrai que moi je l'amène aussi avec, je mets un peu cette connaissance-là, qui peut paraître théorique, je l'amène aussi avec le jeu. La baignade est toujours un moment apprécié et attendu des enfants. Je veux pour jouer avec, pour aller les chercher en dessous de l'eau. On peut nager, là, la musique. J'aime bien la piscine. Ce que j'aime bien, c'est quand on nage, quand on joue. Les artistes en herbe préfèrent s'adonner au graphe. Pas toujours facile. Fin juillet, les enfants en long séjour quitteront Hautefeuille, des souvenirs plein la tête. Ils laisseront leur place à d'autres petits Nanterriens en août, avec une seule idée en tête, revenir l'année prochaine. Garchy est un petit village paisible de la Nièvre, situé à 2h30 de Paris. C'est ici que le deuxième centre de vacances de la ville de Nanterre s'est implanté dans les années 50. Si au début les adolescents nanterriens venaient y camper, ce sont désormais les petits de 4 à 6 ans qui s'y installent pour des séjours d'1 à 2 semaines. Un centre de vacances, quand on part en colo et quand on est un enfant, certes on y fait des activités, on s'y amuse, mais on est là aussi, surtout, pour apprendre à vivre ensemble, pour apprendre à découvrir l'autre, un nouvel environnement, apprendre à être citoyen, et c'est vraiment ces valeurs qu'on défend et qu'on continue à défendre aujourd'hui à la ville de Nanterre. Garchy, c'est le royaume des équidés. Chevaux, ânes et poneys y pâturent et y font la joie des petits qui les montent et les soignent. Ouais, on brosse d'abord, après on monte sur le cheval, après on fait des promenades dans la forêt. Petit. Et lui, ça fait non, c'est petit pépin. Dans ce centre maternel, on respecte particulièrement le temps des petits. Je te laisse rentrer. Coucou, je m'appelle Chacha le clown. Ça va? T'as bien dormi? Chacun se réveille tranquillement et prend son petit-déj à son rythme. Puis, après la toilette, il est temps de lancer la journée. Réveil musculaire en musique et en danse. La veille au soir cependant, un problème est survenu. La flamme de Garchimus a disparu. Bien embêtant. Il s'est passé que là, 2 jeunes hommes, il y en avait un qui avait la flamme de Garchimus, il y en a un autre et après ils ont couru à toute vitesse. C'est décidé, un bivouac s'organise pour partir à sa recherche. Pour ça, en fait, l'idée, c'est de pouvoir vraiment les sensibiliser à ce que ça représente aussi qu'une première expérience d'une nuit sous tente. Donc, pouvoir faire avec eux tout un chemin de leur chalet. Donc, leur chalet, il se trouve juste derrière. Et de pouvoir passer par la forêt, pouvoir appréhender les bruits qu'on ne connaît pas, les animaux, les sensations. Et puis, une fois la nuit tombée, c'est de pouvoir dédramatiser ce moment, pouvoir le rendre magique et pouvoir vraiment profiter d'une belle nuit quasiment à la belle étoile. Pendant que certains s'enfoncent dans les ténèbres boisées, d'autres s'amusent à l'eau.
Ventrée glisse ou piscine, on s'éclate à mort, nous explique Nolan. Tu vas glisser ? Maintenant, Garchimus, il peut plus venir. Du coup, on essaie de décorer la cabane pour qu'il revienne. Faut mettre de la couleur, des beaux trucs comme ça, quand Garchimus il reviendra, il sera super. Adrien, génial, On va faire une cabane, on va faire un drapeau en même temps pour notre groupe. Et aussi, on va faire tout au fond, on va faire des gens forêt. Tomate, 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 ketchup. La journée s'étire tranquillement avec des grands jeux à l'extérieur, tous ensemble. Cote. Elle a gagné. D'accord ? Et maintenant, le cote-cote, il devient Super cote-cote. C'est comme ça à Garchi. On fait des expériences, on apprend plein de choses, on se fait des copains, on s'amuse beaucoup et on grandit un peu. Un endroit où il y a du respect, où il y a des règles qu'on peut très bien comprendre. Moi, j'ai appris à attendre, à patienter, parce que parfois, je ne suis pas patiente. Quand on patiente, ça mène à la victoire. Et au fait, on a retrouvé la flamme de Garchimus. Tout est bien, qui finit bien. Les apéros musicaux de l'Agora accueillent Thio Acoustique, une petite forme estivale et festive issue d'un ensemble d'une dizaine de musiciens rassemblés sous le nom de Thio Percussion. Du bonheur à partager le 19 juillet au 20 rue de Stalingrad. Tout l'été de 17h30 à 19h30, le camion Urban Tour se déplace dans tous les quartiers de la ville pour proposer des activités glisse encadrées par des animateurs spécialisés. Des prêts gratuits de trottinettes et skates sont proposés aux jeunes et aux familles. Le prochain rendez-vous est fixé le 17 juillet sur le plateau d'évolution Gorki. Pour la 12e année consécutive, le stade Gabriel-Péri se métamorphose en lieu de vacances. La plage ouvrira le mardi 17 juillet jusqu'au dimanche 19 août, du mardi au vendredi de 12h à 20h, le samedi de 13h à 21h et le dimanche de 13h à 19h. À la fin de l'année, beaucoup d'élèves et d'étudiants se retrouvent sans établissement pour la rentrée. Le dispositif SOS Rentrée, SOS Formation est proposé par la ville pour les aider à trouver une solution. Comment ça marche ? Donc il y a tout d'abord SOS Rentrée qui concerne donc les 13-30 ans qui sont en absence d'établissement scolaire pour la rentrée. Donc absence de collège, de lycée, d'établissement universitaire ou supérieur plus largement. Donc nous sommes là pour les accompagner dans le cadre de cette recherche. Et donc pour se mettre en lien avec l'éducation nationale, avec le CIO de Nanterre et plus largement l'ensemble des établissements scolaires pour vraiment les accompagner et être un véritable soutien. Il y a aussi donc SOS Formation qui est à destination des 16-25 ans qui sont déscolarisés. Donc qui souhaitent reprendre une formation suite à une déscolarisation depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc reprendre une formation qualifiante, une formation en alternance. Donc pour l'alternance, nous sommes là pour trouver le centre de formation et pour les accompagner dans leur recherche d'entreprise. Nous n'avons pas de réseau d'entreprises avec lesquelles nous travaillons, mais nous sommes là pour les mobiliser dans leur recherche. Donc et faire le lien, encore une fois, avec le CIO Nanterre, la Maison de l'Emploi et de la formation. Et donc pour les mobiliser dans le cadre de la recherche, simulation d'entretien, travail sur le CV, la lettre de motivation. Donc on les reçoit à la maison Daniel Ferry,
donc sur rendez-vous. Donc il suffit d'appeler le 39 92 et donc on les accompagne tout au long de leur démarche. Et donc, ce qui est important, c'est que ce soit eux qui soient autonomes et que nous sommes là en soutien, mais que nous ne faisons pas à leur place.